C'est pas pour nous déplaire. En tout cas, ça aurait été un beau petit tournoi, une petite réussite encore. Hein. Un tournoi qui durera 4 heures au global, j'imagine. Je ne dis pas sur qui j'ai mis mes points. Oh là! Je dirais rien. Par contre, je dirais juste qu'il y a 50 points de chaîne seulement sur Scuttle Gap pour le moment. Ce qui laisse une côte relativement infinie. S'il y en a qui veulent tenter leur chance sur Scuttle Gap, je dis ça, je dis rien, mais il y a une énorme côte à prendre sur les outsiders peut-être de cette rencontre. Et après la run qu'ils ont faite, parce que c'est la run la plus impressionnante hein, pour le moment. Scuttle Gap qui a battu 3D Max Academy, qui a mis 13-4 à Julie & Co. Et qui vient de battre Team Reality. Ils arrivent peut-être un peu esquintés sur cette finale. Là où UB Team a eu un parcours un peu plus simple, où ils viennent de battre Uyet. Ils ont battu Los Falzarinos juste avant. Et Oki 13-3 en début de tournoi. Il y a un parcours plus compliqué que l'autre. A voir si ça a permis peut-être de lancer les Scuttle Gap ou... de lancer la game. Mais par rapport à ça, on débute dans 2 minutes 40. Ça va nous laisser le temps de regarder encore un peu de la game d'Ashiras. Oh là là, Burmilov. Petit spray transfert pour conclure le point, ça va. Ça va passer en tout cas le fameux rond de double AWAP du côté des Bebop qui passera pas. On va pouvoir acheter Sniper pour Edis Balance. Double MK 2 PM. Un round qui coûte cher pour les Russes. Et qui pourrait définitivement lancer les Ashiras dans la game. Si jamais on gagne ce round, ce serait masterclass ce side. On pourrait aller chercher un 7-3 déjà. Et Jax en 8-6 qui nous fait un bon petit début de game. Top fragger de son équipe pour le moment. Le petit boost pour Burmilov. Ça se connecte. On va essayer de voir quelque chose. Et les informations données en régie immédiatement par notre cher Nekat qui nous informe que ça se connecte au serveur. On va pouvoir partir sur notre match dans quelques instants les amis. Ah, en plus, UB Team, ils ont un Ophi OSA ce soir, magnifique. Ah, effectivement, c'est le match de chauffe au meilleur des timings. Attendez, je vais couper le son du clean feed de l'autre côté. Quoique, bon, on va même passer, on va même changer de clean feed en vrai. Hein. Attendez, du coup, je vais remettre le son là. Je vais ici. On va pouvoir se positionner. Et à attendre notre grande finale. Grande finale UB Team Scuttle Gap. En vrai, on a des affiches stylées, hein, je suis content. Hein. Team Uyet, Scuttle Gap UB Team. Scuttle Gap 3D Max Academy, Scuttle Gap Julie & Co. On aura été gâtés aujourd'hui. Hein. Du joli CS français en ce bon dimanche, ça fait du bien. Et le petit Nueve qui est là pour sur le dernier match. Magnifique. Ah, je vais pouvoir fermer... Moi, je suis dé aussi de mon côté. Hop, on va optimiser tout ça. Ok, parfait. Hop, et je vais actualiser la page pour Ashiras. Let's go, Ashiras, ils ont gagné le round d'achat. Il y a 6-3 maintenant pour eux. Les Russes sont en écho. Peut-être de quoi aller chercher un 7ème point sur le side déjà en attaque sur ancien. Ce serait une très belle opération pour Jax et son équipe. Et si on arrive et qu'il y a 1-0 dans le BO pour Ashiras, c'est absolument parfait. Allez, on est parti, messieurs, dames. Grande finale, Scuttle Gap contre UB Team. Zephyr, Sakizei, Krakra, Polo et Magicien. Contre Nice Tank, Weaven, Rio, Nueve et Meusa. Nueve qui vient de remplacer Hermine. Parti à l'hôpital à l'instant pour épauler sa femme enceinte. Grande force à lui. Bon courage à toute la famille. Et on va suivre cette grande finale de Scuttle Gap. En attendant, on est en
Observant tout simplement qui va aller chercher les points Faceit en cas de victoire. Je rappelle 150 000 points Faceit à gagner pour le top 1, 50 000 points Faceit pour le top 2. Top 3 et 4 non récompensés, c'est seulement les finalistes qui recevaient du cash prize. Et on va donc maintenant définir qui dans cette équipe, dans ces deux équipes sont capables d'aller au bout. Est-ce qu'on a un petit prono le chat? Parce que dans les pronos de points de chaîne, en tout cas pour le moment, il y a une cote à 15 sur Scuttle Gap. Donc j'imagine que vous êtes plutôt côté Ubi-Team. J'avoue que j'ai peut-être un petit penchant Ubi-Team. Maintenant sur la run qu'a fait Scuttle Gap sur la journée, je suis pas complètement rassuré non plus. Et sur un moment score exact, si tout le monde doit se donner sur un prono, je verrais bien une grande finale en overtime pour finir les hostilités. C'est-à-dire qu'on se finit la journée sur une Anubis overtime. En tout cas, ce serait un tournoi français respecté. Et je m'avancerais sur un petit 16-14 à l'avantage d'Ubi-Team. Chaque round va avoir son importance. Reste à voir maintenant si on a le match tiré qu'on attend pour cette grande finale. C'est Krakra qui va faire tomber la première tête dans ce main. Meusa, première victime de cette grande finale. Et la reprise Weaven par contre de l'autre côté qui vient compenser sur Krakra. 4 contre 4. Rétabli. Une exec en B à suivre. Double flash envoyé pour Zephyr sur la prise d'espace de cette cave. La smoke envoyée Egypte et la prise d'espace pour venir amorcer la bombe derrière. Bombe à amorcer retake en 4 contre 4. Il y a un kit sur Nice Tank. Et une reprise à avancer maintenant. Rio en ligne par ligne qui va tenter de reprendre. Première décale remportée. Magicien pour le trade. Est-ce qu'il peut faire plus Magicien là-dessus? On va swing à son contact. En tout cas, c'est ça qu'il va pouvoir faire plus. La réponse derrière est le double swing, triple swing. Rio qui va venir, Polo pardon, qui va venir remporter un duel dans le bac. Et Magicien à la réception sur Weaven qui n'aura pas de clutch en 1 contre 3. Doublé pour Weaven, ça s'arrêtera là. Doublé pour Magicien et un kill pour presque tout le monde chez Ubi-Team. Zephyr qui a manqué son opportunité, mais le reste de son équipe assure. Et ce sera 1-0 pour les favoris peut-être de cette grande finale. Ah, 7ème point confirmé de l'autre côté pour Ashiras. Et nouveau round d'achat, ils sont aussi en train de le gagner. Ils sont en train de rouler sur les bebop pour le moment. Je sais pas à quel point ils gagnent des points VRS avec ce match d'ailleurs Ashiras. Ils gagnent 23 points. Ah, ils gagnent 5 places quand même. Ah, ils sont top 159, ils tapent une équipe top 107 actuellement. Il y a moyen de taper un petit grind sur ce match pour Jax et son équipe. Allez, reprise d'info main. Venir s'avancer à 5 justement dans ce middle. Magicien réception qui va pouvoir punir première intention avec cette AK-47 triplée de la part de Magicien qui connecte sur un super spray. Il ne restera plus qu'un Nice Tank qui a fait tout le tour T-spawn et qui pourrait peut-être trouver son timing là-dessus. Le petit tapping de dos, l'élimination sur Magicien. Et une AK gratuite à récupérer pour le capitaine de chez Scuttle Gap ici dans ce round. On va pouvoir écarter l'AK. Éviter que Polo puisse la récupérer, mais je crois qu'on l'a acheté à côté de la carte. Et Polo dans tous les cas, elle est sur sa route cette AK. Il tente d'attirer l'attention de l'autre côté de la carte. Nice Tank qui va tenter d'écarter cette arme le plus longtemps possible. On cherche l'AK-47 pour Polo. Elle a beau être toujours à l'intérieur de la carte, il pourra pas la trouver. 2-0 confirmé, ça reste une bonne écho. Scuttle Gap qui vient faire tomber 2 armes, on débarrasse une AK de ses adversaires. Polo qui devra continuer de jouer au Mac-10, Zephyr aussi. Ça force le réinvestissement. Et Ubi-Team qui va tout de même pouvoir passer sur un round bonus double Mac-10, 3 AK-47, des excédents sur 3 joueurs. Une accélération dans le middle à venir pour Polo. Allez, le blocage de Nice Tank. La deuxième intention de jeu. On va mettre les anti-stuff. La flash pour venir garder cet espace. Polo au contact. Il sera repris. Puni. Nice Tank à l'initiative une nouvelle fois qui fait l'ouverture dans le mid. Et Scuttle Gap qui vient de trouver l'entrée sur ce premier round d'achat. Magicien à la prise d'espace de l'autre côté. C'est première tête trouvée. L'enchaînement possible de la part de Magicien. Déjà en 7-1 sur ce début de carte. Sakiza la punition dans sa water vient trouver la compensation sur le capitaine Scuttle Gap. Nice Tank qui avait trouvé l'entrée s'écoulera déjà. Weaven ne tiendra pas un seul duel au sniper. Et Krakra pour doubler son scoreboard trouve l'entrée sur ce bomb site B. Meusa en clutch de l'autre côté n'aura pas son mot à dire. C'est un 3ème point pour Ubi-Team. Le rythme est donné en tout cas dans cette grande finale. Un bon début de T-side sur cette Anubis. Et Ubi-Team dans les meilleures dispositions.
Le logo de la team est horrible. De Scuttle Gap. C'est vrai que j'arrive pas bien à cerner c'est quoi. Enfin, il représente quoi le logo? Attendez, Scuttle Gap. Parce qu'ils avaient une DA un peu particulière sur leur premier logo. Ils ont changé du tout au tout. Et c'est vrai que c'est un SG avec un crabe. Ouais, c'est ça, un crabe, effectivement. Attendez, le mot crabe est ban par Twitch? C'est interdit, les gars. Vous êtes fous, quoi. À vouloir écrire crabe dans le chat, là. Vous voulez qu'on se fasse ban? Oh, magicien. Ouais, décidément, ils ont pas de solution, Scuttle Gap, pour le moment. Allez, peut-être sur un cross de smoke osé dans le middle. Nice Tank pour un nouvel entry pour son équipe, mais trade immédiatement cette fois-ci. Polo qui va pouvoir couper sur Meusa, Waven à l'enchaînement. Sakizé puni à son tour, 2 contre 3. Magicien, low HP, 2 Desert Eagle. Pour tenter de trouver un premier point. Non mais il me bloque tous les sens possibles de crabe. J'ai de le réautoriser à chaque fois. Sorry, j'ai été trop violent avec le mot crabe. Ah les gars, vous mesurez pas je pense. Attention par contre parce que Rio qui va pouvoir trouver un kill en compensation sur Magicien qui était low HP. C'est un 2 contre 2 avec des AK à récupérer. Il est pas tout à fait fini ce point. Mais le SG en plus du logo il me fait trop penser à quelque chose. Après des grandes lettres comme ça qui font une forme de blason un peu, c'est assez commun. Je sais plus, il me fait penser à quoi? Peut-être le logo OG. OG je crois c'est un truc dans le style aussi un peu. Oh Rio. Oh Rio, couché par Polo. Il a un décal derrière, Weaven qui va tenir pour le trade mais il n'y a pas de kit, il n'y a pas le temps. On ne pourra pas reprendre sur ce bomb site, c'est un 4-0 pour Ubitim qui confirme et continue de confirmer. Un nouveau point en terreau pour continuer à poser le mur ici. Il me fait penser à G2. Ouais, j'avoue G2 un peu aussi. C'est vrai que complètement G2 en fait. G2 mais avec un crabe. Après c'est assumé hein. Allez 4-0. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans ce match les Scuttle Gap? Est-ce qu'on peut exister dans cette grande finale? On a vu qu'ils avaient une fâcheuse tendance à très mal commencer leur match après hein. Ils étaient menés 10-4 avant de battre Team Reality 13-10. Pareil, le match de tout à l'heure contre 3D Max Academy, ils étaient menés 6-1 avant de vraiment commencer à atterrir dans le BO. Les mauvais débuts de cartes, ils connaissent. Maintenant, il manque Hermine peut-être dans les rangs pour rendre à ce roster l'effet qu'ils avaient. Explosion en B. Oh, ils sont 3 à la réception, c'est parfait. La mollo Egypte, Weaven qui va pouvoir faire le premier. L'enchaînement derrière, ça tient. Weaven pour le doublé qui tient lui aussi. Et ça va enchaîner de part en part. Nice Tank sur la redécale au contact va pouvoir assumer les deux derniers. L'excellent pari de la part des Scuttle Gap qui ont parfaitement lu le jeu de leurs adversaires. Et Ubitim qui vont venir s'empaler dans la défense à 3 de ce bon site B. Décale en ligne par ligne où on s'attendait à devoir assumer un simple trade pour pouvoir gagner le point. Et ça se transforme finalement en cauchemar. Ce sera un premier point pour les Scuttle Gap. On va pouvoir se lancer sur ce side de défense. Et surtout qu'économiquement on a pu préserver un maximum d'armes. Et ça c'est plutôt bénéfique. De l'autre côté économiquement c'est fin de... on fait des fonds de tiroir. Fin d'économie. Tech9 sur Zephyr, Galileo sur Polo. Et si on perd ce point c'est un round contre double. Et qui d'autre que Weaven pour venir trouver l'entrée. Merci Ben pour le follow, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup. Merci à tous les follow d'ailleurs qu'on a eu pendant cette session, c'est juste énorme. Et plus 36 followers. J'ai l'impression d'être dans un stream de LAN. Mais non. Un nouveau round retourné?
Waven qui tiendra que pour un. Il y a un retour dans le back de Nightstank qui vient faire tirer Sakizé, le punir sur son petit coup d'épaule. Sniper récupéré sur Polo de l'autre côté. C'est à Zephyr de s'enclencher. Surtout, il trouvera pas de premier kill. Zephyr 0-6. Apollo d'aller chercher un clutch en 1 contre 3. La sortie de Nueve est punie. Deuxième lame de Nightstank pas forcément attendue. Et ce sera une surprise de flanc une nouvelle fois pour le capitaine de chez Scuttlegap qui vient trouver un triple kill sur ce point. Bonjour. Ça permettra justement à la défense d'assurer un deuxième round. Malgré l'amorçage de bombe, il n'y aura pas assez pour un force achat côté UB-Team. On va devoir accepter la situation d'écho. Quelques pistoles Tech 9 peut-être à acheter, investir sur le round suivant, mais il n'y aura rien de plus à tenter. Merci Team Cool Dayden pour le follow. Allez, 4-2. Du UB-Team bien lancé, mais Scuttlegap qui va recoller au score. Un peu ce qu'on a pu voir la game précédente. UB-Team qui s'inspire des meilleurs et qui, pour le moment, imite les Yuyet. Hein, qui, pareil, avaient débuté leur... Oh là là. Oh, Nightstank. Allez, réception dans speed, ça connecte. En tout cas, double triple kill de la part de Nightstank qui se retourne très rapidement sur Polo. Il aurait pu en avoir plus avec un spray un peu plus long, on a l'impression. Oh là 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 là, la réponse de Sakizé par contre. Est-ce qu'il peut faire plus? Allez, reprise dans ce temple. Le Priem qui aura raison de sa vie, c'est Nueve qui va trouver la compensation. Gros échange de patates dans ce middle et ça laissera un Zephyr en clutch en 1 contre 3. Toujours pas de premier kill pour Zephyr qui tombe en 0-7. Et après Kanki en 0-9 tout à l'heure, c'est au tour de Zephyr de subir l'humiliation sur le serveur. Merci la saucisse pour le follow. Et attention parce que 4-3... Scuttlegap qui revient très rapidement dans cette game. Ils sont pas menés aussi largement que sur les BO qu'ils avaient gagné précédemment. Et ça pourrait leur laisser une belle idée pour nous faire un bon premier side. Rio Contact qui va venir jouer dans la smoke, c'est parfaitement joué. Ça c'est un kill assuré. Le deuxième qui devrait arriver juste derrière, même pas. Krakra qui va le repérer en abord de smoke. C'est Weaven qui va trouver l'entrée. Rio qui profitera pas de son timing. Finalement on rétablit le 4 contre 4, mais c'est les terreaux qui viennent récupérer cette water. Krakra le petit timing dans la smoke bien senti, mais la réussite ira pas avec. Nightstank qui continue de faire la différence dans son middle, qui va avoir un nouveau duel face à Zephyr. Et une nouvelle fois Nightstank qui vient s'imposer face à ce vis-à-vis. Nightstank qui est en train de nous plier une masterclass sur cet Anubis pour le moment. Doublé une nouvelle fois pour le capitaine sur son décal large dans le middle pour venir coucher Magicien. Et il y a un Nightstank en pleine confiance qui assume ses duels. Meusa à la réception de l'autre côté sur Krakra, presque trop facile. Et Scuttlegap qui va venir égaliser au score. Finalement pas d'amorçage de bombe, un kill à peine dans cette water pour Krakra. Une nouvelle fois des UB-Team qui trouvent pas de solution. Ça fait 4-4 pour des Scuttlegap qui sont définitivement en train de relancer la machine. Et là ça pourrait se compliquer maintenant. Il y a un excellent Nightstank sur le serveur. Weaven qui est aussi bien présent. Et même si Rio, Nueve et Meusa ne jouent pas vraiment, c'est pas un problème pour cette équipe de Scuttlegap. Petite pause tactique quand même. Allez Zef, on branche la souris. Ah, ce serait bien, hein. 0-8 là, ça commence à devenir dur. Hein. Il se fait malmener par Nightstank. Il se fait malmener par un peu tout le monde à vrai dire. Le bon Zephyr qui a du mal à rentrer sur le serveur. Et qui est en train de passer une bien mauvaise grande finale pour le moment. Lui qui vient tout juste de retrouver ses anciens coéquipiers en plus. Allez mon Zef. C'est ton moment. Petit round Tech 9, accélération sur A. Et le sniper de Weaven à punir. Ouais, un setup à 2 réceptions plateau, ça va être dur, ça va être tellement dur. Le sniper qui va faire le kill logiquement et reculer en bait après. On devrait laisser le relais à l'AK. Weaven va faire le premier, il va même grid le second et ça devrait passer. En plus, il n'y a pas de flash pour venir le déranger. La première, elle est envoyée. Weaven a la redécale, ça connecte pour un second kill. Et là, la redécale de Meusa qui sera jamais attendue. Le premier pour Meusa, l'enchaînement. Zephyr, il n'y aura pas de premier kill. 0-9 pour imiter Kanki jusqu'au bout. Et Magicien en position de clutch qui doit aller chercher mission impossible là-dessus. Il va laisser 7 petits points de vie à son adversaire. Nightstank l'invincible continue de signer son règne de terreur sur le serveur. C'est un 5ème point pour Scuttlegap. Et 5-4, Zephyr toujours 0 kill.
Scuttlegap sur 5 points consécutifs qui sont complètement revenus dans la game et qui sont en train d'enchaîner et de poser le mur. Et on le voit même économiquement. Il y a un ravin qui s'est créé entre les deux équipes. Scuttlegap qui pourra racheter quoi qu'il advienne maintenant jusqu'à la fin du side. Alors que côté Ubi-Team, on lutte pour avoir un full stuff tous les rounds. Rundaka, sniper sur Sakizei. Et j'ai envie de dire pour Ubi-Team, c'est un peu la dernière chance pour eux sur ce side de raccrocher les wagons. Parce que derrière, Scuttlegap pourrait remporter un side de défense. Et on sait à quel point c'est mauvais signe, même sur une nouvelle Anubis, qui peut-être est un peu plus équilibrée d'avant. Ça reste une map assez terreau dans son ensemble. Et serait largement insuffisant de mettre 4 rounds sur ce side. Surtout en ayant gagné pistol et premier round d'achat, quoi. Et blocage dans la cave. Petite nade proposée par Rio au contact. De l'autre côté, Ashiras mène 10 à 7 face à une équipe de Bebop en train de remonter en attaque. Il y a eu 9 à 3 premier side pour Jax. Je rappelle qu'on passe sur le BO3 d'Ashiras juste après ce petit tournoi. Et juste après cette carte, cette Anubis qui est synonyme de la fin de cette grande finale. Allez, avantage numérique. Et un loupé Weaven qui pourrait peut-être relancer les hostilités. On va venir appuyer là où ça fait mal, peut-être sur ce bon site B, là où Weaven est peut-être un peu moins lancé. Il sera puni justement par Polo en entrée. Et double avantage numérique, peut-être de quoi renoncer. Esquiver Nice Tank, mais Nice Tank tient pour un premier duel. Trade par Magicien de l'autre côté, débordement pour Meusa qui trouve un kill supplémentaire. Doublé, triplé peut-être Zephyr qui va faire son premier kill et doit maintenant remporter un clutch. Non, même pas, il est éliminé à coup de grenade. Weaven qui va pouvoir le faire tomber, un 1 contre 1 avec Lucky qui s'est repositionné derrière ce pilier. Et Weaven qui cherche son adversaire et qui finira par le trouver. 6ème point pour Scuttlegap. Double avantage numérique renversé. Ubi-Team en avantage numérique, bombe plantée qui n'arrive pas à remporter le point. Une nouvelle fois, cette fois-ci, c'est Meusa Weaven sur une grosse bagarre qui vont renverser la tendance. Et Scuttlegap qui va remporter un 3 contre 4, 3 contre 5 même sur ce bomb site B. Signe d'un Ubi-Team qui sort peu à peu de sa game. Ouais, Zef a fait son kill, c'est l'essentiel. Zef a fait son premier kill. Malheureusement pas suffisant pour remporter ce premier point dans la série des Scuttlegap. Start à 3 en B, passage rapide dans la water. Il y a des jeux de stuff vers ce bon site B. On va opérer un premier blocage justement. Rio la petite nade au contact pour venir faire des bons dégâts. La décale derrière, il sera couché. Initiative un peu présomptueuse, punie par Krakra. Un nouveau double entrée, mais une nouvelle fois Noévé bien positionné. Il tiendra que pour un excellent entrée de la part de Sakizei. Et Weaven qui n'aura pas de trade avec son sniper. La nade par contre qui fera mouche sur Magicien. Et ça reste un 2 contre 3 avec Weaven et Meusa en vie. Attention. Round pas tout à fait fini. Retour à 2 dans la cave de l'autre côté. La nade qui va bête et faire du bruit pour laisser à Weaven le temps de revenir dans cette cave aussi. Mais on y perd de nombreux points de vie et Meusa peut pas vraiment sortir pour le moment. Weaven sur le passage en force c'est puni. Meusa qui viendra même lui-même le capturer dans ses propres flammes. Et ce sera finalement un 5ème point pour Ubi-Team qui retrouve et remet un pied à terre. Après un mur 6-0 consécutif proposé par Scuttlegap. Scuttlegap, pardon. Allez, on ira même au bout pour faire tomber Meusa. Il n'y aura pas d'AK conservé. Maintenant, on l'a dit, il n'y a pas d'enjeu économique. Pour Scuttlegap, on peut racheter quoi qu'il arrive. Ça jusqu'à la fin du side. Allez, 6-5. Dernier point du side, il est important aussi. Si on va aller chercher un petit 6-6 recollé au score, c'est un peu l'essentiel. On pourrait sauver les meubles là-dessus. Retrouver un peu de confiance, on l'a dit avant l'office de ce soir pour Ubi-Team. Et des clics justement sur le bomb site. Polo va venir y amorcer la bombe. Du moins prendre l'espace. Sakizei derrière assumera ce rôle. Reprise sur Magicien. Une nouvelle fois Rio à l'initiative qui va pouvoir rendre l'avantage numérique. Et un nouveau round pas vraiment fini, Zephyr qui gardera sa vie pour le moment. Il ferait bien de mieux l'utiliser.
Un kill pour le moment sur ce side. Il y a peut-être de quoi faire mieux pour conclure ce point justement. Ce side ici, il y a un 1 contre 4 à aller chercher en tout cas pour Zephyr. Repéré maintenant, il n'arrivera pas à connecter sur le premier débordement. Contact, il n'en fera pas un. Et Nueve, le stand-in de cette grande finale qui conclura ce side sur un magnifique doublé. Nice Tank l'empêchera de planter la bombe, de désamorcer la bombe, pardon, et lui vaudra la vedette sur cette fin de ronde. Et Scuttle Gap dans tous les cas sur un 7ème. Et 7-5. Ça permet à la défense et à cette équipe de Scuttle Gap de s'imposer et de remporter un premier set qui n'aurait peut-être pas dû remporter. Hein. Avec un Nice Tank en 17-7. Weaven en 14-7 aussi pour l'épauler. Meusa qui s'est bien relancé mine de rien aussi sur la fin de game, 9-7. Grâce à lui qu'on a gagné un 3 contre 5 pour finir le side. Et ça reste une excellente opération de la part de Scuttle Gap quand tu prends en compte le 4-0 que menait Ubi-Team sur le début de la game. Un 4-0 bien lointain maintenant, mais qui pourrait se relancer avec un pistolet. Double duel Beretas. 3 USP. Un premier temps dans ce MENA. Appelé à faire imaginer la défense un fake. Mais on a toute l'info du côté du B. Et là, pas de danger. Il y a certes l'exec avec les smokes et les flashs pour Rio. Mais Magicien déjà positionné, contact, vient rassurer ses coéquipiers. Ce n'est qu'un fake sur ce bomb site B. Il n'y a pas besoin de rotation. Magicien leur dit Polo va pouvoir rester sur le bomb site A. Il sera là dans les temps pour recevoir. Il fera le premier kill justement. Polo à la réception doit faire 2. Il le fera pas. Weaven au trade. Et 4 contre 4, on va pouvoir prendre possession de ce bomb site A. Situation de retake à négocier. Weaven qui va pouvoir upgrade sur un pistolet. Magicien de l'autre côté qui trouve justement son timing sur Rio. Et l'avantage numérique confirmé doublement, même par Sakizet, doublé par Sakizet. Et Zephyr sur la reprise qui prend de manière autoritaire. Voilà un échec qui pourra peut-être relancer notre homme. 6ème point pour Ubi-Team en tout cas. Décisif et autoritaire sur la reprise. Et 6-7, les headshots sont partis pour une fois. La défense qui va pouvoir repartir de l'avant. Ubi-Team sur un 2ème pistolet remporté dans cette grande finale. Ça fait 2 sur 2. Et attention à pas une nouvelle fois bien démarrer un set pour mal le finir. On a déjà vécu ça sur le dernier scénario de leur game. C'était pas eux qui l'avaient joué ce scénario, c'était leurs adversaires. Mais on s'en souvient bien quand même. Allez, 6-7. On va tenter le force achat quand même pour Scuttle Gap, ils sont en confiance. Ils ont amorcé un gros comeback sur ce premier side. Je pense qu'ils s'imaginent pouvoir rentrer à un round avec quelques pistolets ici, des Desert Eagle, des Tech 9. Et un premier duel provoqué par Rio, justement aux abords de cette water. C'est Krakra qui tient sur ce duel. Est-ce qu'on peut enchaîner Magicien à la réception de la rampe? Face à Nice Tank, on est vigilant. On va venir jouer un second duel face à Meusa au contact. Décale dans la water, Krakra pour reprendre dans le dos. Ce serait censé être free kill pour l'ancien Adeps. Oh, bah Meusa qui vient quand même déposer un joli one tap en attendant. Il y a Weaven qui arrive à faire un kill de l'autre côté. Polo vigilant, lui, accueillera Nueve bras ouverts. Mais Weaven au trade. Double instant T-shot, Tech 9 relance peut-être les débats. Il y a un gars, il n'aime 4 PM à récupérer. Et un 1 contre 2 à négocier. 2 adversaires au fond de la water. On va laisser le premier contact à Krakra et Sakizet qui décalera justement sur ce dernier. Est-ce qu'on peut signer un petit miracle pour Weaven? Est-ce qu'on peut s'imaginer un joueur close? La réponse est non, Krakra. Pour l'instant, T-shot, on récupérera la M4. Triple kill pour Krakra. Qui permet à cette équipe du B-Team de recoller au score 7-7. Allez, sortie B.
Magicien, Polo ça vient combiner justement avec la M4 pour coucher les Tech9. Attention une nouvelle fois, Nesting qui arrive à trouver un petit exploit individuel sur un doublé Tech9. Pas de là à relancer les débats puisque ça kisait péter toute option de clutch ici. On aura quand même le droit à un petit triplé de la part de Nesting au Tech9 qui continue de se régaler et de croquer. Un 20ème kill pour le capitaine. Les balles continuent de pleuvoir sur le serveur et ça continue de remonter pour Ubiteam. On est même repassé devant, ça va faire 8-7. Et pour une première fois depuis un long moment maintenant, Ubiteam va réussir même à mener au score dans cette game. Et attendez, je reste focus aussi en parallèle parce qu'il y a le leak de l'année qui va être annoncé chez KRL. Je surveille. Je surveille. Comme ça, dès que j'ai le leak, je donne l'information et on peut se reconcentrer sur le match. Ouais mais j'ai le leak de l'année. Ouais non mais je regarde en parallèle parce que Seb il a des bons leaks depuis une semaine là. Enfin, il a des bons leaks. Il nous tisse des belles choses. S'il y a des informations qui arrivent, je suis preneur. Allez 2 contre 2 en attendant, Cracra et Polo. Il pourrait peut-être permettre à Ubiteam de remporter un round bien décisif là-dessus. Économiquement ce serait un sacré round. Scuttlegap qui aurait plus d'excédent si jamais on perd celui-ci. Et Smoke pression B, on décide de repartir. Il y a Waven en attente dans la water. Est-ce qu'on pourrait lui sauter dessus là-dessus? Est-ce qu'il y a une option pour le surprendre? Est-ce qu'on peut le check? Cracra qui va passer juste à côté et reprend son bridge. Il y a peut-être un timing à aller chercher. Par contre, hey, c'est Meusa qui fera les frais du timing. Reprise d'infos dans ce middle. Waven qui sera dans la water en 1 contre 2 finalement. Il va faire du bruit, il sera entendu en plus de ça. Il a entendu son adversaire reculer. 50 secondes, il veut pas jouer l'effet de surprise. Il veut simplement tenter de jouer son bait. Carrigan lead chez Navi pour le Major. Vous l'aurez vu en premier chez Nagu la team. Oh la dinguerie. Mais non. Oh là 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 là, Waven. Oh ça passe pas un détail près. Cracra il lui a tout pile laissé le temps de pouvoir tirer sa balle d'AWAP. Elle est partie à côté parce que Waven se précipite un peu. Mais on sent que ce clutch il aurait pu arriver hein. 9ème point pour Ubiteam, ça se défend bien. Et là c'est un round plus qu'important qui arrive au tout dernier instant de cette game. Quelqu'un pourrait donner des chargeurs à Zef s'il vous plaît. Zef faut faire quelque chose là, hein. 2-14. Il y a son équipe qui est en train de carry pour lui, qui fait un gros travail. Mais on a besoin de lui dans les derniers instants de cette game. Parce qu'il est en train de nous faire une grande finale pour le moment abominable. Après on l'a vu, hein, mettre les stuffs, donner de sa personne pour créer de l'espace. On comprend aussi que c'est de là les rôles ingrats et qu'il a un alignement des planètes absolument diabolique sur sa game. Oh! Mais mec, t'avais presque raison, SimSim. Carrigan chez Falcons. Carrigan en lead chez Falcons. Pour le Major. Bon, c'est simplement pour le Major. Oh, c'est énorme. Bon, après, c'était sûr. FaZe, il fallait un changement. C'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que FaZe va changer. Et si c'est Carrigan qui saute, ça laisse quand même des grosses perspectives d'évolution sur l'équipe. J'avoue qu'un FaZe moins Carrigan, je suis hype. Et Falcons, du coup, ça voudrait dire moins Kixan. Pour aller chercher un Carrigan au lead, ça veut dire qu'on fait plus confiance en Kixan. Ce qui, ça, pour moi, est une grave erreur de la part de Falcons, par contre. Après, une grave erreur. Kixan, c'est un excellent leader. Mais le système full star, je sais pas si lui convient. Carrigan, c'est un bon leader pour lead des stars, par contre, je pense. C'est un gars, que ce soit Monesi, Kyosuke ou Nico, les trois vont l'écouter et vont le respecter. En vrai, c'est hype dans les deux sens. C'est hype dans les deux sens. Ça va tellement dans le mur cette affaire. Ouais, après, c'est pour un tournoi. Je sais pas si Falcons se disent que, tiens, le petit Carrigan, 35 ans, c'est une bonne option pour propulser une équipe sur du long terme. Je pense que c'est vraiment sur un one shot pour avoir l'effet Major et le buff Carrigan au Major. En fait c'est ça. C'est clairement une tentative désespérée de la part de Falcons d'aller chercher leur Major. Oh là là, mais Cracra, qu'est-ce qu'il vient de nous mettre? Oh, le quadruple spray transfert au même moment. Attendez, parce qu'on nous leak Carrigan chez Falcons. Cracra nous lâche des 4K, on sait plus où mettre la tête. Ce sera pas un ace en tout cas, puisque Polo ira au bout de ce round, mais un énorme mur qui est posé sur le serveur.
Et Ubiteam qui vient chercher son 11ème. Full confiance. Complètement boosté sur ce City Side. Scuttlegap va devoir aller chercher un nouveau comeback pour se permettre de résister dans cette grande finale. Si Karrigan va vraiment chez Falcons, Apex sera toujours à égalité avec le nombre de participations Major. Ah ouais, parce que là il y avait un truc où Apex il avait dépassé Karrigan au nombre de participations à Major avec ce Major Cologne. Genre puisque FaZe n'était pas qualifié, normalement c'était la stat où Apex dépassait Karrigan. Non mais les mecs c'est trop, ça c'est du storytelling Counter-Strike. Et ça c'est de la défense du B aussi. Pour Polo et Magicien qui viennent de me mettre le mur. Accélération Scuttlegap qui ne passera pas du tout. Pas un entry, pas un kill. Et ça va laisser Mela et Rio. Mesa pardon et Rio dans un 2 contre 5. On va y arriver. Et Mesa, les petites tappings longue distance. Ne passeront pas. Un 2 contre 5 bien lointain, on en conviendra. Peut-être vaudrait-il mieux d'aller conserver ces deux AK-47 et encore. Grande finale de Fast Cup. 100 000 points facile de différence en enjeu. Est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer un save dans ces conditions? Est-ce qu'on n'a pas envie de tenter le diable dans les 30 dernières secondes, de venir déborder sur ce bomb sita et de tenter de faire la différence sur un Zephyr qui passe une très mauvaise game? C'est peut-être la solution que va chercher Scuttlegap. Et c'est peut-être la bonne idée. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est que Krakra est prêt au rendez-vous et va pouvoir signer le premier sans difficulté. Mesa dans un clutch 1 contre 5 trouve le premier headshot en trade, mais Zephyr qui arrivera dans le back cette fois-ci ne pourra pas se louper. Ah, attendez, je parle peut-être un peu vite, excusez-moi. C'est méchant de curse alors qu'en plus de ça, il passe une mauvaise game. Il n'aura pas le temps de jouer ses magiciens de flanc qui va pouvoir court-circuiter. C'est un 12ème point pour Ubiteam qui s'accorde 5 balles de carte, 5 balles de BO, 5 balles de tournoi ici dans cette Fast Cup. Et un petit titre annexe à persévérer pour aller chercher un 12ème. Mais dis donc, il est extra cet HUD. T'aimes bien, Alix? Ah, je le trouve vraiment lourd. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est celui qu'on avait à la Gamers Assembly. Première fois qu'on l'utilise sur ce stream pour ce tournoi. J'adore, trop cool. Et dernière chance pour nos amis de chez Scuttlegap. Est-ce qu'ils seront capables de résister un peu plus longtemps? Mais ça, à l'initiative dans le main, c'est tenu. Puni par Polo. Débordement main A de l'autre côté, tenu à respect par Krakra. La petite nade pour venir faire quelques dégâts en supplémentaire. Oh, c'est magnifique, en pleine bouche pour Rio. Et là, double avantage numérique. Reprise de Zephyr dans ce middle sur flash. Et c'est Zephyr qui va pouvoir faire la différence. C'est un double avantage numérique, les amis. Ça s'annonce, c'est une fin de game. Je pense fin de tournoi peut-être pour MyHUD ici. Pour HUD. Pour Scuttlegap. Polo en situation de 2 contre 5 continue de planter son couteau dans le dos des adversaires. Et Krakra qui va pouvoir conclure. Victoire 13-7 pour Ubiteam. Un gros GG. Ubiteam qui remporte ce petit titre de Fast Cup de début de saison. Ubiteam qui vient s'imposer malgré une terrible game de la part du bon Zephyr. Présent déjà dans le chat, une perf XXL de ma part sur cette Anubis. T'as été immense, Zephyr. Absolument immense. Nous sommes tous extrêmement fiers de toi et j'imagine que tes teammates te remercieront du carry que tu as pu nous proposer. Là, en vrai, GG les gars. Ubiteam qui repart donc avec les 150 000 points Faceit, 30 000 par joueur. 10 000 points de Faceit par joueur pour les joueurs de chez Scuttlegap. C'est cadeau les mecs. Merci à vous pour la participation et pour le divertissement. En vrai, c'était un bête d'après-midi. J'ai bien aimé. C'était vraiment cool. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi. Mais c'était un petit event sympa à organiser et à suivre. Et franchement, merci à tous pour l'organisation. C'était grave cool. Avec plaisir, les amis. Merci à tous d'avoir participé. Franchement, on a eu une vingtaine d'équipes là pour un petit tournoi en one-shot sur un après-midi. Scuttlegap, Team Mobilus, Oki. On a eu du Egripix. C'est vrai, on les a oubliés puisqu'ils sont sortis premier tour encore une fois. Multivitamine, on les remerciera pas parce que c'est la seule équipe à avoir FF aujourd'hui. DBL Pony, CS de Rouen, Ubiteam qui finit donc gagnant de cette grande édition. Team Reality et Yuyet qui ont échoué en demi-finale. Goelis aussi qui nous a fait une petite équipe. LRX. 3D Max Academy qui ont perdu premier tour contre Scuttlegap aussi, bien triste.
Wolan Hardin, 1 minute. Los Falsadinos, Team Zetju, Escayolo Academy, Team Necat et Julie Co. Donc ouais, franchement, un grand merci à tous, c'était grave lourd. Petit tournoi d'après-midi qui s'est très bien passé. Et écoutez, on fera ça à l'occasion avec grand plaisir. Si jamais FSI veut bien nous redonner des points pour organiser des tournois. Voilà. J'ai gagné, les gars. T'as presque gagné. T'as presque gagné. En tout cas, t'as été jusqu'à la grande finale grâce à l'Ops. Et ça, c'est une belle chose. Bah, merci aussi évidemment Necat pour la participation. Et merci à Necat pour l'Ops qui nous a tenu son tournoi depuis l'élimination. J'étais sur le serve de la finale, les gars. C'est vrai, vu comme ça. Après, vu comme ça, t'as joué beaucoup de finales de LAN aussi. Enfin, t'as été sur le serveur de beaucoup de finales de LAN. Hein. Attention. Là, bah, GG, merci pour la participation à tous. C'était vraiment cool à pouvoir vous stream ça. Et écoutez, je pense qu'on va retourner sur le planning initialement prévu et on va continuer de discuter CS parce qu'on vient de nous apprendre de l'arrivée de Karrigan chez Falcons.